Bienvenue à vous tous, vous êtes bien sur la chaîne de télévision Cannes Les Reims TV, votre chaîne de télévision du bassin cannois. Et maintenant, vous le savez, vous avez l'habitude chaque semaine, on reçoit un nouvel invité. Alors un invité cette semaine prestigieux, mais qui est aussi mon ami. Et je peux vous dire, regardez bien l'interview jusqu'au bout, parce qu'à mon avis, ça va pas être triste. Parce que c'est aussi mon acolyte matinal en radio, donc je peux vous dire, on va pas s'ennuyer pendant 10 minutes. Et c'est mon ami Loric. Bonjour Loric. Et Laurent, comment ça va? Ça me fait bizarre de t'avoir en interview. Bah oui. Ouais. Bah pareil. Voilà, hein, je vais essayer de me maîtriser, c'est promis. Hein. Vas-y, maîtrise-toi. Bon, mon cher Loric, Oui. Hormis que tu es mon ami depuis 20 ans, Oui. tu es pour moi, et je le pense vraiment, et profites-en, tu pourras le remettre en replay. Oui, mais c'est ça qui est bien. Bah oui, justement, tu es une très belle personne et surtout tu es passionné. Merci. Tu es passionné, tu aimes la vie, tu aimes les gens. Et je pense que 10 minutes ne sera pas suffisant. Je pense qu'il faudrait quelques heures pour raconter ta vie. Je reviendrai. Tu es un peu comme les chats, tu as plusieurs vies. Hein, voilà. Alors, justement, Loric, présente-toi un petit peu en quelques minutes. Je suis chanteur, animateur. J'aime bien le contact avec le public, en tout cas. Voilà, c'est ce qui a animé toute mon enfance, parce que je suis toujours allé vers ça, vers la scène, vers l'expression, vers le côté un peu des fois journalistique, vers évidemment la chanson, voilà, parce que c'est ça aussi qui m'a donné peut-être le plaisir et peut-être le pouvoir aussi de m'exprimer sur scène et puis surtout devant un public. Et de faire en sorte que je sois moi-même. Voilà. C'est le plus difficile, c'est d'être soi-même. Hein. Oui, mais tu es toi-même. Je le sais que tu es toi-même. Tu ne triches pas, tu es toi-même. Alors justement, on va retracer un petit peu ta carrière, Loric. On va apprendre à mieux te connaître, même si je sais que sur la Côte d'Azur, tu es quand même pas mal connu, si je peux me permettre. Hein, voilà. Mais on va apprendre à mieux te connaître. Alors moi, ce que j'aime dans cette émission, l'invité de la semaine, c'est que justement, on est dans la confidence. Et explique-moi un petit peu depuis tout jeune, comment t'es venue l'idée te dire allez, je vais chanter, je vais danser, et c'est ça que j'ai envie de savoir, parce qu'il y a toujours un démarrage dans la vie, et ça n'arrive pas par hasard. Hein. Donc explique-moi un petit peu, et à nos téléspectateurs, en plus on est suivi par beaucoup de jeunes, donc tu fais partie des personnes qui sont inspirants, hein, on aime bien s'inspirer, on a toujours de se dire j'ai vu cette telle personne, j'ai envie de faire comme lui. Alors justement, comment ça a démarré ta carrière? Comment ça a démarré en te disant je veux démarrer la scène, et après on va venir à un artiste que tu aimes beaucoup, et on va en parler dans quelques instants, qui est Claude François, bien entendu. Ouais. Donc j'ai deux questions. Première question, comment tu as démarré la scène et comment t'es venue l'idée de faire de la scène, et pourquoi Claude François? Alors on va rigoler parce que du coup c'est quelque chose qui m'a attiré, c'est quand je voyais à la télévision les Guignols, donc Yves Lecoq qui imitait. En fait c'est les imitateurs, moi j'aimais bien l'humour, j'aimais bien Elie Kakou, voilà. Et c'est vraiment des artistes qui en fait sont multifacettes. Et ce que je voulais être à la base, moi je voulais être imitateur, je voulais imiter des artistes, je voulais imiter… ça je ne le savais pas. Hein. Voilà, c'était le métier que je voulais faire quand j'avais l'âge de 6 ans, et juste avant, ce que je voulais faire, le tout premier métier vraiment que je voulais faire, c'était être Père Noël. Voilà. Non mais c'est pas une blague, c'est quelque chose que je dis pas souvent, c'était vraiment ça. On est dans la confidence. Et puis finalement, l'humour, Elie Kakou, la chanson, faire des imitations, pourquoi pas, et puis que ce soit Johnny Hallyday, que ce soit tous les chanteurs français d'une certaine génération. Et puis Claude François arrive à ce moment-là dans mon esprit, parce que ma mère était fan de Claude François. Et un soir, on se retrouve à une soirée où il y a une personne qui est chère à mon cœur, qui s'appelle Jacques Reggiani, qui est le fils de Serge Reggiani, chanteur de la chanson française d'une certaine génération, Edith Piaf, Charles Aznavour. Et du coup, à ce moment-là, il me dit vas-y, qu'est-ce que tu veux interpréter? Je dis une chanson Claude François, tout ça, que je vais imiter. Et à la fin, on me dit tu chantes bien. Et à l'âge de 8 ans, je prends mal le fait qu'on dise que je chante bien, parce que je voulais qu'on dise c'est bien, t'as bien imité. Donc voilà. Tu t'es dit là, il y a un problème. Là. Donc depuis l'âge de 8 ans, tu t'es dit il y a un souci. Il y a un souci. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, ma voix, elle chantait, elle n'imitait pas. Et puis j'ai rencontré des profs de chant qui ont fait en sorte que ma voix soit super bien travaillée, surtout quand on arrive à l'adolescence et que la voix est nue, c'est très compliqué. Donc voilà en tout cas pour cette partie-là. D'accord. Et pourquoi Claude François? Pourquoi avoir choisi
Claude François, parce que je sais qu'il y a une histoire autour de ça. Oui, il y a une histoire. Je l'ai dit juste avant. Déjà, ça a démarré par rapport au fait que ma mère était fan dans sa jeunesse. Voilà, qu'il y avait des vinyles à la maison que j'écoutais. Et le titre qui m'a percuté, c'était Je vais à Rio. Voilà, donc quelque chose de très rythmé. Voilà. Et finalement, je me suis aperçu, je crois, vers l'âge de 18 ans, que si je voulais vraiment faire de la scène, il y a les compositions, certes, mais si je voulais vraiment continuer à faire de la scène très régulièrement, il fallait que je monte un spectacle. Et pourquoi pas monter un spectacle avec des chansons d'artistes connus. Et après, je me suis dit, mais c'est vrai que Claude François, je connais quasiment toutes les chansons. Voilà. Et puis quand je le chantais, je me trouvais vraiment animé par ça parce que j'avais envie de donner de l'énergie. Voilà. Et puis danser aussi. Bon. Tout ça qui rentre en ligne de compte. Eh ben, tu fais une très belle passerelle, une très belle transition. Alors justement, donc depuis des années, tu tournes dans la France entière et beaucoup sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, oui, on l'a usé, reusé. Voilà. Donc justement, ce très très beau spectacle. Alors explique-nous, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce spectacle? Ce spectacle, il s'appelle Il était une fois Clo-Clo. Alors c'est marrant parce qu'il y en a, ils ont renommé Il était une fois Loric. Pourquoi pas, hein. Parce qu'il paraît que du coup on apprend à me découvrir à travers ce spectacle-là, donc du coup c'était assez marrant d'avoir ça. Et dans ce spectacle, qu'est-ce qu'on y retrouve? Des anecdotes sur Claude François, aussi mon rapport aussi un peu avec l'artiste. Et puis c'est vrai que quand on idolâtre généralement un artiste, tout le monde se pose la question, mais s'il faut, il y a une part psychologique. Voilà. Donc moi je dis souvent que le fait peut-être de ne pas avoir eu un papa présent, peut-être c'est une manière aussi de se raccrocher, mais de faire ça pas d'une manière kitsch ni comment dire ni positif. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. T'es pas un sosie, tu mets pas la perruque. Non, mais je veux imiter Claude François. Non, du coup non, parce que c'était le métier que je voulais faire quand j'étais petit, mais finalement il s'avère que c'est tout l'inverse que je veux faire. C'est ça qui est... j'ai réussi, je pense, enfin quasiment sûr, à me trouver moi-même à travers finalement un artiste. Pourquoi? Parce que beaucoup de travail, parce qu'il faut travailler, c'est-à-dire faut apprendre à danser. Je voulais pas que le public ait un spectacle juste où il y a quelqu'un qui chante, mais vraiment que je puisse danser. Les morceaux sont toutes à la tonalité d'origine, et ça c'est très important. Voilà. Et puis du coup, un spectacle qui dure 2 heures avec des musiciens, des danseuses, choristes. C'est vraiment un vrai Donc c'est un spectacle sportif. Voilà. J'aime le sport, donc du coup... Bon, il va falloir que je fasse un jour un spectacle avec toi, parce que j'en ai besoin. Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller voir Loric. Il tourne pendant toute l'année et surtout l'été, essentiellement, c'est normal. Il fait beau, il fait chaud, on a envie de danser et de chanter avec toi. Et franchement, je ne dis pas, c'est mon ami, moi je suis allé le voir en spectacle, je peux vous assurer. Plusieurs fois en plus. Franchement, je vous promets, vous vous ennuyez pas. Et sincèrement, c'est vraiment, vraiment bien construit, bien fait. Et bien sûr, parce que tu es passionné et tu aimes les choses bien faites. Je ne rentre pas plus dans les détails. Alors justement, bien entendu, on a parlé de ce très beau show de Clo-Clo que tu interprètes merveilleusement bien. Mais tu es aussi donc animateur. Et oui. Donc c'est aussi ta deuxième passion. Après le chant, c'est l'animation. Donc c'est vrai que tu as animé plusieurs spectacles, plusieurs salons. Les Pièges Jaunes aussi, pendant 13 ans. Justement, j'étais 13 ans l'animateur des Pièges Jaunes. Et je te remercie de rebondir sur ça. On est en pleine période de campagne des Pièges Jaunes et je les remercie et je les embrasse tous parce que justement... l'autre média qui s'appelle Télépitchoun est partenaire officiel de la jeunesse des Pièges Jaunes. Ça te plaît l'animation? L'animation, ça me plaît parce que, encore une fois, quand je ne chante pas, la dernière fois, je me suis créé une petite phrase et j'ai dit quand je ne chante pas, je parle. Voilà. Donc, mais c'est vrai. En fait, tu fais toujours du bruit. Mais avec ma voix. Voilà, c'est pour ça que je dis que la voix, ça retrace aussi la personnalité. Puis d'être au contact, ça me permet d'être au contact des autres. Parce que j'ai besoin de tisser du lien, de ressentir aussi ce qu'ont les gens à l'intérieur d'eux. Et il y a toujours eu cette part-là de risque en se retrouvant encore une fois, que ce soit sur scène ou que ce soit à la radio avec toi. Bien sûr. Quand on se retrouve des fois face à des invités, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on se voit 2 minutes avant. Et après, sur des grandes scènes, j'ai animé avec David Douillet, j'ai eu Bernadette Chirac, j'ai eu des grands sportifs, j'ai eu un petit peu de tout. Et ce qui m'a permis justement d'apprendre à improviser. Et l'improvisation, moi j'ai toujours aimé ça.
parce que quand j'ai eu une époque aussi où je travaillais dans une salle de spectacle, où du coup j'ai vu des one man, j'ai fait la régie, tout ça, donc on a beaucoup d'artistes qui sont hyper forts à l'improvisation, et ça m'a toujours plu. Donc quoi qu'il se passe dans mon métier d'animateur, je peux rebondir sur tout et n'importe quoi. Alors justement, je le rebondis aussi, cette belle transition. Il est fort, ce Loïc. Bon, on est tous les deux, chaque matin on se réveille tôt. C'est pour ça que des fois on a des petits yeux, je vous assure. Donc tous les matins on se retrouve de 7h à 9h sur Cannes Reims Radio, dans le Happy Morning. Tout à fait. Donc si vous n'avez pas encore écouté cette émission, ne l'écoutez pas. Non, je plaisante. Regardez, écoutez-la bien, au contraire. C'est à mourir de rire, et puis surtout on donne pas mal d'actualités. On a un jeu qu'on aime beaucoup. On n'est pas en costard cravate, on n'est pas en costard. Mais on rigole bien, on se marre bien. Et donc si vous voulez bien rigoler avec nous le matin, n'hésitez pas, c'est de 7h à 9h chaque matin. Exactement. Donc ça, je suis ravi depuis maintenant bientôt un an et demi qu'on fait ça ensemble. Puis on va faire plein d'autres choses encore en 2024, ça j'en suis convaincu. Alors justement, vas-y. Je continue un petit peu cette route que je suis en train d'ouvrir. Alors, moi j'ai une question. Vas-y. Mais attention, on se l'est promis à la radio, c'est toujours sans tabou. On se le dit, sans tabou. Quel est justement l'artiste que tu as interviewé dans ta vie, que tu aimes, que tu idolâtres et que tu as passé un super moment? J'ai pu l'interviewer il n'y a pas très longtemps, c'était Roberto Alagna. Ah. Voilà. Eh oui, on est sur des chanteurs à voix, parce que c'est vrai que souvent on décrit un Claude François comme quelqu'un qui n'est pas un chanteur à voix, mais il faudrait bien écouter. Certains, il faudrait qu'ils se lavent un peu les oreilles, parce qu'il y a une pointure dans la manière d'interprétation qui est fabuleuse chez Clo-Clo. Et puis quand on écoute Roberto Alagna, moi j'ai l'impression qu'en fait il m'envoie très loin, on va dire, dans le ciel, avec beauté, sincérité. Et puis il est exactement comme il est sur scène. Et c'est ça que j'aime chez cet artiste-là, c'est que c'est le même. Donc tu as passé ton meilleur moment en interview. Oui, j'avais très peur. Bon, voilà. Il y a des artistes qui me donnent le track, et tu m'as même dit, t'as l'air un peu stressé. Oui, c'est vrai que je me rappelle. Avant d'avoir cette interview, tu n'étais pas très bien. J'ai dit oui, parce que là, il rejoint deux parties de ma passion, qui est le fait que je vais interviewer un chanteur. Et comme je suis chanteur, j'ai un respect monstre pour cette personne-là. Et puis en même temps, du coup, je vais être dans la peau de l'animateur. Il va falloir que je me dose un petit peu. Mais ça fait partie du métier. Et je crois aussi que ce métier d'animateur fait aussi que du coup, je rencontre aussi ceux que j'ai toujours rêvé de rencontrer, à qui parler. Et puis la matinale qu'on fait ensemble, où on s'amuse, mais en même temps, on rigole beaucoup et on fait ça sérieusement. Et je crois que c'est pas donné à tout le monde, mais on s'est donné une ligne de conduite. Exactement, de conduite. Et on se bat pour s'y tenir, et on se bat pour que les personnes, quand elles écoutent la radio, ils se disent « Purée, mais c'est des fous, ces personnages-là ». Et on fait tout pour leur faire plaisir, et on leur fait gagner les cadeaux aussi. C'est ça qui est super. Oui, chaque semaine. Chaque semaine, Mon cher Loric, je l'avais dit que le temps passe trop vite. C'est pas juste. Et qu'il faudrait 24 heures avec toi. Mais je suis désolé, mais on rend pas l'antenne. Parce que j'aurais tellement de questions, mais on va pas rendre l'antenne comme ça, non. Bientôt, je vais créer une émission qui va durer au moins 1 heure. Parce que l'invité de la semaine, c'est génial, mais 10 minutes, c'est pas assez pour certaines personnes, certains invités. Donc, je te réinviterai dans une nouvelle émission prochainement qui durera 1 heure cette fois-ci. Alors moi, j'ai une question pour toi. Parce que du coup, je me passe en question. Tu étais sûr qu'il allait me le faire avant ce qu'il dit. Cette émission-là, quel est peut-être l'invité qui t'a le plus touché depuis que l'invité de la semaine existe? Ah, c'est une très bonne question. Quelle est la plus belle rencontre que tu aies faite dans cette émission-là? Tu me fais l'invité intervieweur, toi. Joker, non, je plaisante. Non, écoute, franchement, pour répondre à ta question, il doit y en avoir plusieurs, mais il y en a eu énormément des invités que ça m'a beaucoup touché. Non, mais il y a une invitée qui m'a beaucoup touché et vraiment j'étais très sensible. C'était Françoise Brunto. D'accord. Okay. Voilà, Françoise Brunto, qui est l'adjointe à la mairie de Cannes. Et elle m'a beaucoup touché, l'interview. La preuve, j'ai même fini l'interview en pleurant. Donc, elle m'a beaucoup touché. Voilà, mais sinon, on a des invités extraordinaires. Et c'est pour ces moments-là aussi que tu fais ce métier-là, j'imagine. Je pense qu'on ne peut pas tricher dans ce métier. Non. Si on n'aime pas la vie, qu'on n'aime pas les gens, il ne faut pas le faire, ce métier. Voilà. Donc je pense qu'on aime la vie, on aime les gens.
Et en plus, on a le même signe astrologique, donc on Ouais, peut c'est ça, le comprendre, on est problème. des cancers tous les deux, hein, voilà. C'est le problème. Mon cher Loïc, Oui. on peut pas se quitter Ah. tant qu'on finit pas sur une bonne note musicale. Ah, Fais-moi une petite chanson pendant 30 secondes. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux. Ce qui te fait plaisir, ce qui te tient à cœur en ce moment présent. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude. Wow. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, j'en ai vraiment, hein, j'ai toujours les frissons, j'ai les poils qui s'élèvent de mon bras. Je vois quand tu chantes cette chanson, elle est, voilà, pour moi, c'est une de mes chansons préférées que Claude François a interprétée. Ah ben Merci voilà. pour ce beau cadeau. Merci beaucoup Laurent. Mon Loric, Oui, mon ami, oui. on se retrouve très bientôt. Bah oui, hein, on bien va se sûr, lever déjà le le matin, quand matin, même. de matin on se réveille, hein, voilà. Déjà. Et puis, bien entendu, merci d'être toi-même et merci de ton amitié et de ta passion. Parce que voilà, ça fait du bien dans ce monde des fois qui pas difficile, mais des fois un monde qu'on ne comprend toujours pas ou qu'on ne comprend des fois des petits détails, des grands détails. Et, voilà, je rentre pas plus dans les détails. Et comme mais, c'est l'occasion des merci, merci aussi de me laisser aussi faire ce que j'aime aussi, la radio. bah, Voilà, la matinale du matin. Écoute, Voilà. on est dans le même petit On bateau. est dans le merci, hein, désolé. Hein, On est dans le même Mais c'est petit l'occasion. bateau. Écoute, dans le même petit bateau. Tu as toujours été là pour moi. Et c'est ça aussi l'amitié, dans le bon comme dans le mal. Et on se tient la main et on avance. Hein, comme on dit, c'est bien. Je t'embrasse, mon Loric. Moi aussi. Voilà, on avait reçu aujourd'hui notre Loric. Voilà, notre Loric qui est formidable. Et bien entendu, hein, sincèrement, allez le voir en spectacle. Hein, c'est toujours pas aller le voir. On vous transmettra bien sûr les dates sur le site de lerins-media.fr et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Dès qu'il fera des dates de spectacle, voilà, bien entendu, on vous le présentera et allez le voir. Sincèrement, allez l'applaudir. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité, un nouveau parcours. Merci d'être de plus en plus fidèles à nous suivre, à nous écouter et à nous regarder. Merci du fond de notre cœur. Vous êtes sur la chaîne de télévision bienveillante, positive du Bassin Canois. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. À très bientôt.